Les scorpions, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de mai 2022. On va aller voir ce qu'il en est pour votre guidance, votre lecture mensuelle. Donc sans plus tarder, on y va les amis, je vous montre ça. Alors ici, en première carte, vous avez l'étoile, c'est magnifique, déjà ça commence bien. Elle tombe sur l'aspect de votre énergie, de vraiment ce qui va vous accompagner et vous enrober durant ce mois de mai. Alors les scorpions, vous avez l'étoile. C'est intéressant ici parce que ça me parle, je pense, un peu plus d'espoir, hein, de lueur d'espoir en fait. Il y a quelque chose qui renaît, quelque chose qui brille dans le noir et qui redonne un peu goût à la vie. On est quand même un peu là-dessus. Il y a quelque chose, il y a, ouais, il y a quelque chose qui est possible. C'est comme si on s'ouvrait un champ des possibles. Ça peut aussi me parler qu'il y ait protection, voilà, derrière vous, que vous ayez votre bonne étoile au-dessus de votre tête, mais vu que là c'est plus votre énergie, pour moi je ressens plus une lueur d'espoir, quelque chose qui renaît, une étincelle qui se rallume en fait, qui se ravive, et là, voilà, on va aller voir la suite ensuite, mais c'est ce que ça m'indique. Vous êtes vraiment dans cette énergie-là. Peut-être un souhait exaucé, peut-être que ça va être un mois propice aussi. Il y a un peu quand même une notion de destinée, un peu de chance, d'opportunité à saisir. Ça va être peut-être un mois important pour quelque chose en particulier, hein. Ce n'est pas nécessairement forcément la mise en place d'un projet ou de quelque chose, mais peut-être que pour vous, intérieurement parlant, il y a quelque chose qui évolue, qui change. Ok, c'est intéressant. On va aller voir directement quel est votre enjeu, en fait, un peu l'épreuve, le conseil, en tout cas ce qui vous est voilà, conseillé pour ce mois de mai. Vous avez un 6 de bâton, les scorpions. C'est plutôt pas mal. 6 de bâton, on est quand même sur une énergie de réussite, de succès, de couronnement aussi. Voilà, on est fier quand même de soi. Donc je pense que ça vient appuyer hein, cette étoile, cette énergie-là, hein, d'ailleurs qui est une arcane majeure. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais quand même c'est une belle énergie qui vous entoure, quelque chose d'assez magique. Il y a une reconnexion au merveilleux, je sais pas. Parce que là, en enjeu, vous avez quand même un 6 de bâton. C'est assez étonnant de l'avoir là, dans cet aspect-là, parce que ça me parle vraiment peut-être de croire en votre réussite. Peut-être que c'est ça, l'idée. Il y a une lueur d'espoir. Donc, est-ce que ce serait pas ça pour vous, les scorpions, qu'il y a enfin une chance pour vous à saisir une opportunité, quelque chose qui renaît, qui revient à vous et qui vous fait dire ouais, j'ai peut-être ma chance, j'ai peut-être moi, ou pourquoi pas moi en fait. Il y a un peu ce truc-là, je trouve, avec ce 6 de bâton, euh, dans le sens où on vous invite en fait à vous connecter, je pense, à suivre cette boussole. Je pense que cette lueur d'espoir, c'est ça, c'est un peu tout ce qui va être rattaché à, à, à la notion de réussite en fait. Parce que là, avec un 6 de bâton, c'est ça, la réussite, le succès, les honneurs. On va voir ensuite sur les autres aspects, mais c'est plutôt intéressant, je trouve, déjà, comme démarrage. Hmm. Il y a peut-être quelque chose auquel vous ne croyez plus, ou que vous ne croyez plus aussi, mais qui revient, qui renaît, qui vous fait dire, ah ouais, mais si, en fait, je peux y croire, je peux croire en moi. Ça peut être un regain voilà, de vitalité, d'énergie, de goût à la vie, hein, si jamais vous passiez par une phase un peu plus dépressive de votre vie, je sais pas, hein. Ça peut être vraiment plein de choses, mais en tout cas, une chose est sûre, il y a une lueur d'espoir, une boule d'espoir qui est là, qui est présente, quelque chose de chaleureux, et vous allez vous y accrocher, pour moi. C'est obligé. Pour que vous ayez un 6 de bâton en enjeu, pour moi, vous allez vous y accrocher. Il y a de l'espoir, il y a de l'envie de réussir, de s'accomplir. Donc c'est beau, c'est beau. Ok, on va aller voir votre aspect conscient. Les amis, vous avez un 7 de coupe. Alors c'est vraiment l'aspect conscient, je comprends vraiment ce que là-dedans, j'entends un peu tout ce que vous allez avoir à l'esprit hein, durant ce mois, ou ce que vous avez déjà à l'esprit. 7 de coupe, intéressant. Il y a des idées, l'imagination, des désirs, des rêves aussi. Ah, il y a quelque chose de cet ordre-là, hein. Là, sur le plan conscient, il y a comme des étoiles hein, comme si vous aviez des étoiles dans les yeux. Il y a quelque chose
je sens un truc en lien avec ce mot-là, l'émerveillement. Il y a un peu un truc comme ça, avec un set de coupe en plus dans votre conscient. Donc c'est vraiment ce que vous avez à l'esprit. Pour moi, on est quand même là-dedans, la notion de rêve, de désir, voilà, à assouvir. Le set de coupe nous renvoie généralement à faire un choix. Parce que là, on parle quand même de quelque chose qui n'est pas matérialisé, en fait. C'est encore en suspens. Ce n'est que des idées, de l'imagination. Ce n'est que voilà, de l'inconscient, de la rêverie, peu importe, mais voilà, ce n'est pas manifesté. Et là, l'idée, c'est de, voilà, de commencer à clarifier, à mettre au clair, en tout cas, durant ce mois, je pense, vos idées, vos envies, vos désirs, vraiment les plus intimes. En tout cas, il y a forcément quelque chose là que vous avez en tête, hein, parce que pour que ça vous donne une lueur d'espoir comme ça, c'est pas anodin. Et on vous invite vraiment à vous y accrocher, hein. Donc là, avec un set de coupe, c'est ça, il y a sûrement pas mal d'idées. Et l'idée, sûrement, ça va, ouais, je peux dire ça comme ça, l'idée, ouais, ça va être eh bien, de vous saisir de ce que vous voulez véritablement. De toute façon, vous allez le ressentir, mais surtout de l'organiser, de commencer à le poser à plat, en fait. Euh, mais je pense que ça va être un mois plus de gestation intérieure. En tout cas, pour l'instant, juste avec 3 cartes, c'est ce que ça m'indique. Mais on va voir quand même les autres aspects. Allez, on avance, on va voir tout de suite l'aspect inconscient. Donc c'est vraiment ce qui va chercher à remonter à la surface les scorpions pour vous durant ce mois de mai sur l'aspect inconscient. Donc c'est vraiment ce que vous n'avez pas encore conscience en fait. Et c'est plutôt intéressant parce que vous avez 2 cartes et vous avez un 3 d'épée qui nous parle de blessure, hein, qui nous renvoie vraiment à quelque chose qui vous a fait du mal. Mais on a le magicien, une arcane majeure, et qui plus est la numéro 1. Donc on est vraiment sur quelque chose de nouveau, de neuf, une forme de régénération. Moi je ressens avec ce magicien. Il peut être symbolisé un peu comme l'alchimiste du tarot. Il y a vraiment l'idée de transmuter le mal, le négatif en positif, en lumière. Il y a un peu quelque chose comme ça. Le magicien, c'est vraiment celui qui a ce potentiel créateur en lui, ce potentiel voilà, du divin, ce qui nous est tous insufflé, hein, chacun de nous. Là, on vous invite enfin, on vous invite pas parce que c'est vraiment quelque chose qui va venir au fur et à mesure. Et le magicien, pour moi, me parle beaucoup de créativité. Il y a des choses, c'est aussi le personnage qui manifeste ses désirs. Donc, ça tombe bien. Vous avez quand même des idées, des désirs. Là, ce qui va s'en venir, la suite logique, bah oui, ça va être un magicien. Mais il y a quelque chose, il y a un petit hic, il y a un 3 d'épée. Et je pense que ça renvoie directement à cette étoile, cette lueur d'espoir. Il y a un lien, forcément, pour que vous démarriez avec ça, les amis. C'est qu'il y a eu forcément quelque chose qui s'est produit avant. Alors ça, on ne me le dit pas clairement, à vous de me le dire. Mais en tous les cas, on voit qu'il y a du nettoyage, en fait, en même temps. C'est que vous allez pouvoir vous reconnecter, recontacter ce potentiel-là, ce pouvoir créateur, hein. Ce magicien, c'est vraiment celui qui porte, qui a la maîtrise, en tout cas innée, des 4 éléments. Après, on est sur un numéro 1. On est vraiment sur l'idée d'initier les choses. Rien n'est encore fait, mais tout est là quand même. Et avec un 3 d'épée, bah, c'est ça. C'est pour moi, en même temps, il y a ça qui remonte. Donc ça, c'est cool. Et ça, en même temps, ça aussi, c'est cool. Mais ça peut, dans la manière de le vivre, en fait, ça peut être ressenti comme moins cool. Et forcément, quand on nettoie voilà, des vieilles blessures, des vieux schémas, voilà, des trucs qui remontent un peu comme ça, hein, parce que c'est ce qui va se produire probablement. Euh, Ça fait pas forcément toujours du bien, ce n'est pas toujours très agréable, mais c'est bon signe, c'est un bon indicateur pour vous dire que vous êtes sur le bon chemin, la bonne voie, et que les choses sont en train d'être lâchées, en fait, que ça va être derrière vous, en fait. Parce que vous allez vraiment, il y a le côté tremplin avec ce magicien, je ressens. Le côté, voilà, je réécris l'histoire en ma faveur, en fait. Et j'ose croire en moi, j'ose croire en la vie, j'ose croire, voilà, en mes désirs, en mes rêves. C'est vraiment ça, hein. Donc, allez-y, les scorpions. Franchement, allez-y. Ne lâchez rien et ne laissez surtout ouais, quiconque vous dire le contraire, hein. Ah ouais, bah ouais, en synthèse, vous avez 2 cartes, vous avez le 5 de coupe et le 7 et le 8 d'épée. 5 de coupe nous parle de deuil, de nettoyage, donc ça, c'est ça. En fait, je pense que ces 2 cartes-là font écho à ça, en fait, qui va être nettoyé. Le 5 de coupe, c'est vraiment la tristesse, le chagrin, le deuil, tout ce qui a trait au passé. C'est un peu cet adage qui dit, voilà, soit de regarder le verre à moitié plein ou à moitié vide.
Là, l'idée, c'est quand même on vous invite à le regarder plutôt à moitié plein. Et c'est ce que vous allez faire. Il y a quand même une lueur d'espoir qui est là, une envie de conquête. On est quand même là-dedans, de quête, de conquête et de victoire, surtout voilà, de récolter les lauriers, hein, d'avoir tous les honneurs. Et vous êtes en bonne voie parce que là, pour moi, tout est là. Tout est en suspens encore pour l'instant. Et c'est qu'une question de temps. Après, ce qui va remonter, c'est vraiment le côté voilà, où j'initie et je, je mets la veste un peu je me mets un peu dans la peau du créateur, de la créatrice, vous voyez. Donc c'est plutôt intéressant. Et ici, 8 d'épée, ça me parle de tout ce qui va un peu faire brouillard. Vraiment, le 8 d'épée, c'est un peu comme les grésillements sur les télés, genre les interférences, tout ce qui interfère. Les épées nous renvoient au mental, donc ça peut être vous envers vous-même, des croyances et des schémas qui vous limitent, en fait. Que vous soyez encore raccroché à une forme du passé, quelque chose qui n'est plus, en fait, qui demande à être libéré. Mais ça va être en cours, vu que c'est en synthèse et que ça englobe un peu tout ce processus-là. Vous allez le libérer en fait, en même temps que vous allez réécrire les choses. C'est ce que je ressens. Mais voilà, on nous indique quand même ici qu'il peut y avoir encore des croyances et des schémas qui vous limitent dans l'expression de vous-même. Le 8 d'épée, c'est un peu comme une épée de Damoclès au-dessus de sa tête, ou comme si on se sentait emprisonné, mais en fait ce n'est qu'une illusion, ce n'est pas le cas. C'est un peu le brouillard aussi, le 8 d'épée. Vous ne savez peut-être pas où vous allez concrètement, mais vous y allez quand même. Pour moi, c'est évident. Avec ça, là, c'est bon, c'est ce qui va. C'est l'étoile, c'est vraiment cette lueur d'espoir en vous, c'est votre boussole intérieure. Suivez-la, c'est tout. Même si vous n'avez pas de la visibilité encore sur le long terme, faites confiance en ça parce que ça touche vraiment à votre intuition et ça, c'est clair, c'est reconnu que ouais, il faut la suivre, quoi. Parce que ça nous amène toujours vers quelque chose. En fait, notre intuition nous amène véritablement, hein, c'est ce qui nous est murmuré et soufflé par notre âme. Ça nous amène vraiment, véritablement. En tout cas, c'est très personnel, en fait, vers ce qui est le plus aligné et le plus juste pour chacun. Donc voilà, les amis. On continue sur l'aspect matériel. Ah ouais, bah ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a des projets, des désirs, avec le roi de bâton sur l'aspect matériel, hein. Donc ça va comprendre l'aspect de la carrière, des finances, des projets, même le rapport à votre corps, hein. Le roi de bâton, là, me parle du côté leader, du côté meneur, du côté entreprenant. C'est l'homme de l'action aussi. On est dans du feu, on est sur un roi. Donc on est vraiment sur le principe masculin. J'agis, je rayonne. Il y a quelque chose de chaleureux et de solaire qui émane de lui. Voilà, il est quand même presque tout nu, ce personnage. Il a pas peur voilà, de se montrer véritablement. Il a conscience de son potentiel, de sa force, de sa puissance intérieure et ça transpire, ça émane de lui. Donc il y a vraiment une aura autour de ce personnage. Et là, ça tombe sur l'aspect matériel. Donc c'est plutôt intéressant. Je pense que c'est plus une énergie qui va avoir un impact sur le plan des projets et de la carrière pour moi. Je le ressens vraiment comme ça. Parce que là, pour avoir des idées plein la tête, on vous invite en enjeu, hein, à vous raccrocher à cette notion de réussite et de victoire. Et en énergie, en plus, qui vous accompagne et qui vous pousse cette lueur d'espoir, c'est évident que pour moi, il y a des projets. Là, il y a des idées qui vont être mises en œuvre, mises en place. On est plus encore dans de la réflexion, à aussi se défaire, hein, de certaines choses, hein, qui ne sont pas bonnes à garder, hein. Ça, on l'a vu. Mais vous allez libérer tout ça, en fait. En même temps, c'est marrant, il y aura un switch. En fait, c'est comme si il y a le futur vous qui est arrivé et en tout cas, le futur vous qui s'en va vers quelque part et ce vous du passé, en fait. Et ça va se croiser, il y aura une intersection durant ce mois. Et je ressens un truc un peu comme ça. En même temps, vous libérez, voilà, de vieux schémas, de vieilles blessures. Et en même temps, vous réécrivez quelque chose de nouveau et de bien, de génial, en fait, pour vous. Donc c'est beau. C'est beau tout ça. Et là, le côté leader et meneur, ouais, c'est vraiment ça, hein. Vous allez prendre les rênes et le contrôle là-dessus. Sur l'aspect émotionnel, bah ouais, on a un 10 d'épée qui nous parle de souffrance, donc c'est pas anodin. Il y a quelque chose en 3 d'épée là qui va remonter à la surface, peut-être des vieilles blessures, mais on est sur un 10 d'épée ici et les 10 nous renvoient à une fin de cycle, quelque chose qui s'arrête. Donc c'est bon signe. Et le monde. Alors le monde, c'est intéressant, ça me parle de connexion, de rayonnement. Il y a peut-être quelque chose parce qu'on est sur l'aspect émotionnel, donc ça peut toucher
au sentimental, au relationnel ou vos propres émotions. Moi, je vais plutôt partir de là, hein, parce qu'il y a quand même une souffrance. Peut-être on se méfie aussi des autres autour de nous, hein, au niveau relationnel. C'est tout à fait probable, hein. Peut-être que c'est aussi une réminiscence d'une ancienne relation, en tout cas, qu'il y a des bribes hein, en termes de blessures. C'est tout à fait possible. Mais moi, j'ai l'impression que vous passez de ça à ça, en fait. Il y a l'idée d'un enfermement, d'un emprisonnement, en fait, dans ses propres blessures, dans sa propre souffrance et douleur. Et là, on libère, on explose. Enfin, mais c'est pas on explose genre de la colère ou... Enfin, si, ça peut être ça, d'ailleurs. Mais je ressens quelque chose de libérateur, en fait, de lumineux. Parce que avec le monde, on est aussi sur quelque chose... C'est vrai, on est aussi sur une fin de cycle, hein. Donc c'est pas anodin, il y a quelque chose qui se libère. Pour moi, vous clôturez un cycle de souffrance, quelque chose qui vous est, ouais, qui en plus qui a impacté littéralement votre émotionnel, vous vous libérez de quelque chose. C'est évident, c'est évident. Et sur l'aspect spirituel, et ouais, bah je pense que vous voulez la paix au quotidien. Les Scorpions, avec un 4 d'épée, on nous parle vraiment de repos, de paix mentale. L'aspect spirituel comprend vraiment tout ce qui a trait à votre quête de sens, cheminement de vie, voilà ce que vous avez à vous apporter dans votre vie, sur tous les aspects, hein. 4 d'épée, on veut vraiment la paix, on veut être serein, on veut être au calme en fait. J'insiste, c'est vraiment la paix, le calme, la sérénité. C'est ce que vous recherchez. Donc c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Et ça se comprend en même temps avec des blessures qui, voilà, là, pareil, en synthèse, on sent que c'est encore flou et encore brumeux, mais c'est que passager pour moi tout ça. Suivez votre boussole intérieure. L'étoile, c'est vraiment, là, j'ai cette vision, ouais. C'est vrai que les marins, ils se servaient beaucoup des étoiles pour se guider et s'orienter. Ça me parle de ça ici pour vous. Pour moi, il n'y a pas de visibilité, mais il y a quand même cette lueur. Il y a quelque chose qui vous pousse, mine de rien, à vous y accrocher et à y aller quand même. Même si voilà, c'est brumeux, c'est pas grave. Et ben, faites-le. Parce que vraiment, ça va. En fait, c'est comme ça va être presque initiatique dans le sens où vous allez en même temps créer quelque chose de nouveau pour vous et de bien plus propice, et en même temps vous délester, hein, faire peau neuve, finalement, c'est ça, hein. Vous allez muer d'une certaine manière. Et vous libérer d'une souffrance, quelque chose qui en plus influence vraiment ce truc-là. Je sais pas ce que c'est, mais ça a une influence sur votre façon de voir la vie, voir les choses, voir. Vous voyez, ça vient totalement verrouiller et biaiser. Si... En plus, je pense que là, c'est des projets. Ça va vraiment vous amener à reprendre les rênes et le contrôle. Avec un roi de bâton, il n'y a personne qui lui dit ce qu'il a à faire, hein. Lui seul, il sait, hein. Donc, que vous soyez homme ou femme, d'ailleurs, on s'en fiche. C'est vraiment dans l'énergie. C'est très propice, là. Si vous avez à mettre des choses en place, bah, faites-vous confiance, quoi. Carte d'instinct aussi, hein. Donc, ouais. Ok, pas mal tout ça. Et en clin d'œil, vous avez eu deux cartes, les amis. Vous avez eu la Renaissance et bah, la paix. Bah ouais, la paix qu'on retrouvait hein, sur l'aspect spirituel. Renaissance, bah oui, c'est ce que je ressentais. Vous réécrivez les choses, hein. Leto, palmier et Athéna, olivier. Ouais, magnifique. La paix et la Renaissance. Bah ouais, rien que ça. Ça m'étonne pas, hein. Ça m'étonne pas. Il y a un besoin, c'est ça cette lueur d'espoir, c'est un regain de vie, cette étincelle qui rejaillit et on y retourne quoi. C'est vraiment quand on touche le fond qu'on peut que remonter. Et là c'est, alors je sais pas si c'est réellement le cas pour vous, hein, si vous en êtes arrivé jusque là. Mais en tous les cas, c'est un peu cette image-là quand même, c'est un peu cette idée-là. Ok. Voilà les amis, je vais commencer à recouvrir pour notre extension. Alors sachez que voilà, je vous mets tout ça en barre d'informations. En barre de description, vous avez le lien hein, de l'extension de vidéo si vous souhaitez approfondir et aller plus loin avec moi. Alors, page d'épée. Bah ouais, page d'épée, ouais, c'est bien ça pour vous. C'est rassurant, je trouve. En énergie. Ok. Sur l'enjeu, qu'est-ce que l'on a pour les scorpions? Non, on a trop là. En enjeu pour les scorpions, qu'est-ce que l'on a avec ce 6 de bâton? Qu'est-ce que l'on a? Ok. Waouh. Ça, c'est magnifique. Ouais, je comprends. Mais en même temps, c'est logique, hein. Mais magnifique. 9 de denier. Sur l'aspect conscient, ok. Ah, on a deux fois du page. On a du page ici, du page là. C'est bien ça.
Ouais, c'est vraiment, ça fait écho à cette renaissance, hein. Il y a quelque chose de jeune, là. Page de denier, bah ouais, ouais, c'est ça. Avec le 7 de coupe, ça fait sens. Il y a des choses qui vont commencer à arriver, je pense. Ok, sur l'aspect inconscient pour les scorpions. Ok. Ouais, 3 de denier. Ça y est, on commence à... Il y a de la matière, là. Ok, en synthèse. 2 de bâton. Eh ouais, les amis, vous avancez, c'est bien. Ok, sur l'aspect matériel avec ce roi de bâton, qu'est-ce que l'on a pour les scorpions? Pour les scorpions. Waouh, waouh, waouh. Le jugement, rien que ça. Eh ben, magnifique. C'est vraiment beau, hein. Bah oui, la renaissance, bah oui, c'est ça. Le jugement, c'est ça, hein. Waouh, eh. 2 fois le monde. 2 fois le monde au même endroit. Avec un 10 de coupe. Waouh. Splendide. Ici, c'est splendide. Sur le plan des émotions ou du relationnel, c'est magnifique. Et tiens, sur l'aspect spirituel, là, avec cette paix, là, on veut la paix, on veut la sérénité, le calme. Bah ouais, on a le pendu. J'irai recouvrir, hein, sur certains aspects, hein, je m'autorise quand même. Ouais, un page de bâton, les amis. C'est cool. Je suis content pour vous. Allez, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, je m'autoriserai aussi à recouvrir, hein, pour avoir quelques compléments là. Je pense que j'irai recouvrir là aussi. Et là aussi, je pense. Et peut-être là. On va aller voir. Bon, ok, les amis. J'ai pas fini. J'ai pas fini. J'allais vous oublier, hein. J'allais oublier la carte de l'oracle, hein, de la sagesse soufie. Alors ça sera la petite surprise de fin. Je vous la révélerai qu'en fin de vidéo. Et on ira lire le texte associé. Alors, pour les scorpions, une carte. Qu'est-ce que l'on a pour eux? Ah bah ok. Ok. Magnifique. Tac, on va mettre ça comme ça. On va mettre ça comme ça. Voilà, les scorpions. Et ben écoutez, pour ceux qui s'arrêteront là, bah, je vous remercie d'avoir visionné jusqu'ici. Et puis si ça vous a plu, je vous invite quand même à liker, partager, commenter. Et puis surtout, très important, abonnez-vous à ma chaîne. Ça permet vraiment de gagner en visibilité et de la faire évoluer. Et puis moi aussi, je suis content. Et voilà. Et puis écoutez, en attendant, je vous embrasse et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Et pour ceux qui souhaitent continuer dans l'extension de vidéos, hein, qui souhaitent aller approfondir avec moi, et bah écoutez, je vous retrouve tout de suite.